l'Esprit m'a mis à cœur de vous parler de deux étapes. Deux étapes importantes dans la vie de Jésus. Gethsémané et Golgotha. On va faire une première lecture dans Luc chapitre 22. Verset 39. Après être sorti, Jésus alla selon sa coutume à la montagne des Oliviers. Ses disciples le suivirent. Lorsqu'il fut arrivé dans ce lieu, il leur dit, « Priez, afin que vous ne tombiez pas en tentation. » Puis il s'éloignit d'eux à la distance d'environ un jet de pierre, quelques mètres, on va dire. Et s'étant mis à genoux, il pria, disant, « Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois, que ma volonté ne s'efface pas, mais la tienne. » Alors, un ange lui apparut du ciel pour le fortifier. Étant en agonie, il priait plus instamment, et sa sueur devint comme des grumeaux de sang qui tombaient à terre. Après avoir prié, il se leva et vint vers les disciples qu'il trouva endormis de tristesse. Et il leur dit, « Pourquoi dormez-vous? Levez-vous et priez, afin que vous ne tombiez pas en tentation. » Nous ferons une deuxième lecture dans l'évangile de Marc, au chapitre 15. Évangile de Marc, chapitre 15. Verset 21. Ils forcèrent à porter la croix de Jésus un passant qui revenait des champs, Simon de Cyrène, père d'Alexandre et de Rufus, et ils conduisirent Jésus au lieu nommé Golgotha, ce qui signifie lieu du crâne. Ils lui donnèrent à boire du vin mêlé de myrrhe, mais il ne le prit pas. Ils le crucifièrent et se partagèrent ses vêtements en tirant au sort pour savoir ce que chacun aurait. C'était la 3e heure, c'est-à-dire pour nous 9 heures du matin, quand ils le crucifièrent. L'inscription indiquant le sujet de sa condamnation portait ces mots, « Le roi des Juifs ». Ils crucifièrent avec lui 2 brigands, l'un à sa droite et l'autre à sa gauche. Ainsi fut accompli ce que dit l'Écriture, il a été mis au nombre des malfaiteurs. Les passants l'injuriaient et secouaient la tête en disant, « Hé, toi qui détruis le temple et qui le rebâtis en 3 jours, sauve-toi toi-même en descendant de la croix. » Les principaux sacrificateurs, aussi avec les scribes, se moquaient entre eux et disaient, « Il a sauvé les autres et il ne peut se sauver lui-même. Que le Christ, le roi d'Israël, descende maintenant de la croix, afin que nous voyions et que nous croyions ceux qui étaient crucifiés avec lui l'insultaient également. » Verset 33. La 6e heure, c'est-à-dire midi, étant venu, il y eut des ténèbres sur toute la terre, jusqu'à la 9e heure, 15 heures. Et à la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte, « Eloi, Eloi, lama sabachthani » ce qui signifie, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Quelques-uns de ceux qui étaient là, l'ayant entendu dire, « Voici, il appelle Élie. » Et l'un d'eux courut remplir une éponge de vinaigre, et l'ayant fixé à un roseau, il lui donna à boire, en disant, « Laissez, voyons si Élie viendra le descendre. » Mais Jésus, ayant poussé un grand cri, expira. Le voile du temple se déchira en 2, depuis le haut jusqu'en bas. Amen. Il y a des moments de la vie où nous sommes comme troublés,
où on se pose beaucoup de questions du pourquoi, du comment. Et même parfois, on peut se dire, mais est-ce que Dieu ne nous a pas oubliés ou abandonnés? Parce que les épreuves s'enchaînent et qu'on ne voit pas les choses changer dans notre vie. Et l'Esprit m'a montré deux moments importants dans la vie de Jésus. Et comme c'est lui le modèle, c'est lui qu'il faut imiter. Nous avons besoin de revenir sans cesse à la parole de Dieu pour nous enseigner et nous aider à comprendre ce qui se passe dans nos vies. Jésus, qui est l'image de Dieu, qui révèle l'amour du Père sur terre, a connu ce chemin. Et il n'a pas reculé, il est allé jusqu'au bout. Quand nous lisons dans Luc 22, avec son parallèle dans Matthieu 26, 36, Jésus se trouve à Gethsémane. Gethsémane qui signifie pressoir à huile. Là, Jésus est pressé. Il vit des angoisses. Son âme est triste jusqu'à la mort. Jésus n'est pas bien, pour employer un terme plus commun pour nous aujourd'hui. Toutes les ténèbres, toutes les forces du mal s'acharnent contre lui pour le détruire. Et c'est là qu'il fait cette prière. Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe. La coupe représente la croix. La coupe, c'est la mort. Et Jésus dit à Dieu, et vous remarquerez d'ailleurs, le mot qu'il va employer, c'est Père. Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe. Mais la prière ne s'arrête pas là, parce qu'elle continue. Autrement dit, Jésus, au moment où il est en grande souffrance, dans cette angoisse redoutable, désirait être délivré, n'est pas allé jusqu'à boire la coupe. Mais il ajoutera, toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que... Autrement dit, Jésus a une volonté. Et cette volonté, il va la soumettre à celle de son Père. Et nous avons aussi des volontés, frères et sœurs, chers amis, qui nous visitez ce matin. Et nous voulons que les choses se fassent de telle manière, qu'elles prennent telle direction, qui pourrait nous arranger, éloigner de nous le mal, la souffrance. Et puis, si réellement nous sommes consacrés à l'écoute de Dieu, Dieu nous dit non. Il faut que tu ailles jusqu'au bout de ce chemin. C'est incompréhensible. D'ailleurs, Jésus dira, dans la deuxième lecture, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Il se sent abandonné. Il se sent comme lâché. Parce que ses sentiments propres sont là.
qui s'exprime, mais malgré tout, il accepte de se soumettre à Dieu. Il accepte que la volonté de Dieu se fasse dans sa vie, même si c'est parfois difficile. Même si pour certains, ça pourrait être scandaleux. Mais enfin, il faut passer par là. Et hier soir, nous avons écouté un témoignage très émouvant. De Chantal Labelle. Qui aurait pu lâcher la main de Dieu, tout abandonner, tellement elle a connu dans sa vie des épreuves redoutables. Elle aurait pu cesser de chanter également. Mais non. Elle a plié sa volonté. Elle a soumis sa volonté à celle de Dieu. Et elle nous disait, rien ne pourrait m'empêcher de chanter mon Dieu. Aucune épreuve vécue dans mon entourage ou même dans ma propre vie ne pourra me faire douter un seul instant que Dieu est bon et que Dieu est amour. Amen. C'était extraordinaire. Et des fois, dans la vie de l'Église, Dieu donne des rendez-vous. Dieu donne des rendez-vous pour nous encourager, pour nous aider. Lisa, est-ce que vous pouvez aller à la pouponnière? Ça serait bien, merci. Je vous ai donné une introduction que j'ai appris récemment le décès de ma sœur. Nous avons à peu près le même âge. Et je l'ai eu au téléphone ces derniers mois. Elle a été très malade et on l'a transférée au Maroc pour les soins. Elle est décédée au Maroc. Et la semaine d'avant, je l'avais eu au téléphone. Elle me disait que sa santé allait beaucoup mieux et qu'elle espérait retourner début mars en Côte d'Ivoire. Et le 3 mars, elle a eu une crise. On l'a transportée d'urgence aux urgences et elle est décédée. Nous avons prié l'après-midi ici, dans l'église, pour elle, à Tartas également. C'est toujours des moments difficiles. Ce sont des épreuves, bien sûr. Est-ce qu'on doit s'arrêter? On ne doit plus faire les visites, on ne doit plus prêcher, encourager les autres. Il faut continuer. D'accord? Et l'Esprit de Dieu, qui est un esprit vivant, sait toujours nous consoler. Amen. Et c'est dans ces moments aussi que Dieu m'a donné cette pensée que je vous apporte ce matin. Nous aurons tous dans notre vie un Gethsémane et un Golgotha. C'est pourquoi j'ai apprécié le témoignage de la sœur hier. Je ne la connaissais pas. Quand elle m'a téléphoné, est-ce que vous accepteriez de m'inviter dans votre église pour un concert
comme je l'ai dit hier, j'aurais pu dire non, je ne vous connais pas. Et j'ai dit oui, venez. Et ce fut des moments très forts, très forts, très forts, très forts. C'est qui d'ailleurs confirme aussi l'application de ce matin. À Gethsémane, Jésus souffre, Jésus est mal. Jésus est en agonie, il est en train de mourir. Et il aurait pu mourir là, à Gethsémane. Mais vous allez voir que son père va lui envoyer de l'aide. Va lui envoyer un ange pour le fortifier. Parce que si Jésus mourait à Gethsémane, aucun de nous ne serait présent ici ce matin. Il fallait qu'il passe l'étape de Gethsémane pour aller jusqu'à Golgotha. Il n'y a pas eu que Gethsémane, mais il y a eu aussi Golgotha. Et Dieu veut nous apprendre, frères et sœurs, que c'est vrai qu'il s'occupe de nous, qu'il nous aide, qu'il fait des miracles, qu'il fait des prodiges. Mais dans le chemin de vie de l'enfant de Dieu, il y aura toujours un Gethsémane. Et Gethsémane ne veut pas dire que Dieu ne nous aime plus, que Dieu n'aime plus Jésus. Et quand vous écoutez cette prédication, on gomme Gethsémane, parce qu'on voudrait tout de suite être sur le trône et régner. Ça, c'est pas l'évangile. Celui qui nous a communiqué l'évangile s'appelle Jésus. Il est passé par Gethsémane et par la croix, Golgotha. Dieu veut former un peuple de guerriers. Un peuple qui apprend aussi à vivre dans le sacrifice. Le sacrifice ne veut pas dire que Dieu ne nous aime plus, frères et sœurs. La maladie n'est pas un signe pour dire que Dieu nous a oubliés. Ou la tourmente dans laquelle nous passons, Dieu est là. Même dans la tempête, lorsque nous versons des larmes, Dieu est là avec nous. Le Dieu bonbon, gentil, sans larmes, c'est pas l'évangile. Parce que même lui-même, pour sauver l'humanité, Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Et quand on a un seul Fils, on voudrait le garder en vie, hein? Pour toujours. Et il a donné. Vous voyez que on a parfois, nous les humains, du mal à conjuguer l'amour et le sacrifice. Et pour Dieu, ça va de pair. Dieu a tellement aimé qu'il a donné son Fils pour la croix. Et certains, c'est vrai, vivent Gethsémane. D'autres ne sont pas encore là. Mais chacun ira à son rythme. Mais un jour, tu passeras là, mon frère et ma soeur. Et ce qui est dommage, ce que l'Esprit me révélait, pour ceux qui vivent Gethsémane, c'est pas le terminus.
Gethsémani n'est pas le terminus. Vous pourrez dire, mais Seigneur, je souffre déjà beaucoup. Depuis ma naissance. Et d'ailleurs, je n'ai pas demandé à venir au monde. Qu'est-ce que je déguste? Des fois, c'est vrai, j'ai fait des erreurs. Mais combien souvent les autres m'ont malmené? Oui, c'est Gethsémani. Dans ta vie. Et là, ne regarde pas autour de toi. Prends exemple sur Jésus, qui est passé par là et qui a continué le chemin, qui n'a pas tout abandonné. Je disais, Seigneur, mais c'est déjà dur, Gethsémani. C'est déjà difficile, Gethsémani. La suite, pour être plus douce, parce que Golgotha est plus fort que Gethsémani. Golgotha est plus terrible que Gethsémani. Comme si Dieu me disait, mon fils, oui, c'est vrai que dans la vie, vous traversez des épreuves, des difficultés, même la mort qui peut frapper. Et on pourrait dire là, cette fois-ci, Seigneur, vraiment, j'ai eu mon lot. Et il nous dit, mais non, tant que la vie est présente, il y aura encore d'autres épreuves. Il y a un frère ici dont je ne dirai pas le nom. Dont l'épouse est malade. L'église prie, nous prions. Les médecins ont fait le travail, Dieu aussi a fait sa part, et après on découvre autre chose encore. Parce qu'on a dit, Seigneur, après 2 ans de combat, on va maintenant pouvoir s'asseoir. Et puis c'est encore reparti pour un tour. Qu'est-ce qu'on fait? Certains diraient, si c'est comme ça, moi je ne lis plus ma Bible. Moi je ne prie plus Dieu. C'est un chemin de croix, mais ils sont toujours là avec Dieu. Et on continue. Et on espère la grâce de Dieu dans la vie de notre sœur. Gloire à Dieu. Mais c'est dans ces moments-là, frères et sœurs, parce que des fois on dit, Seigneur, rends-moi fort. C'est dans ces moments-là que Dieu fait son œuvre au plus profond de notre être pour nous faire demeurer indéracinables. Mais ce que je suis en train de vous dire ce matin, frères et sœurs, si vous n'avez pas l'Esprit de Dieu, vous ne pouvez pas comprendre. Je ne prêche pas la souffrance pour la souffrance, l'épreuve pour l'épreuve. On n'est pas des sadomasochistes. Non. Dites-moi. J'ai visité Rachel Jiménez, cette dame pour laquelle nous prions depuis déjà plusieurs mois. Il y a 3 jours à l'hôpital. Elle était au service des soins palliatifs. Le mal rongeait
son corps. 36 ans. Elle a 3 enfants. L'aîné a 13 ans. Le second a 7 ans. Et la dernière, 5 ans. J'étais avec sa mère. Quelle souffrance. Quelle douleur. Les médecins augmentaient sans cesse le taux de la morphine. Mais ça ne faisait pas d'effet. Et comprenez-moi, parce que des fois quand nous parlons, nous prêchons, nous les prédicateurs, certains ne comprennent pas toujours tout et interprètent à leur manière. Avec la famille, elle est croyante, cette sœur qui nous a quittés. Au lieu de la voir souffrir dans ces douleurs atroces, nous avons demandé, Seigneur, répands-la. Et elle est partie cette nuit, libérée de ses grandes souffrances. Elle est en paix. Bien sûr, il y a les enfants. Bien sûr, il y a la famille. Quand on prie et que on ne voit pas la guérison, c'est pas la peine de s'acharner. Et en ce moment-là, comme Jésus l'a fait, je voudrais que la coupe s'éloigne d'elle, Seigneur. Que la coupe s'éloigne de nous. Mais toutefois, non pas notre volonté, mais ta volonté. C'est Dieu qui est le souverain. C'est Dieu qui décide. Elle est partie, sauvée. Amen. Mais quelle douleur. Et ce matin, j'ai reçu sa famille dans le bureau. On a pu parler un peu, puisqu'elle a demandé que ce soit nous qui célébrions ses obsèques. Ça, c'est aussi Gethsémané, qui aboutit à la croix. Mais au-delà de la mort qui frappe, au-delà de l'épreuve qui est là dans nos vies, frères et sœurs, Jésus règne encore. Amen. Jésus est le plus fort. Et pour ma sœur qui est partie, qui est aussi croyante, ce n'est qu'un au revoir. On les reverra là-haut. Gloire à Dieu. Jésus a dit, je suis la vie et la résurrection. Celui qui croit en moi vivra quand même il serait mort. À Golgotha, de midi jusqu'à 15 heures, il y eut les ténèbres sur la terre. Jésus fut conduit au lieu appelé Golgotha, qui signifie lieu du crâne, lieu de la mort. Il a été là injurié. On s'est moqué de lui. On l'a battu. Ce fut terrible. Golgotha. Est-ce que tu me montrais aussi, frères et sœurs, par rapport à nous? Parce que nous sommes dans un monde de péché. Et nous subissons les conséquences. Mais dites-moi, Jésus, qu'a-t-il fait pour vivre Gethsémane et vivre Golgotha? Qu'a-t-il fait? Il n'a jamais péché. Jamais il a péché.
Jamais Jésus a péché. Et pourtant, tant de souffrances dans sa vie, tant de douleurs. Réalisez Ésaïe 53. Homme habitué à la douleur, méprisé, abandonné de tous. Il est mort sur le bois infâme pour vous et pour moi. N'est-il pas le Fils unique de Dieu? Alors mettez-vous un peu à la place de Jésus en ce moment-là. Dans ses relations avec le Père, avec son Père. Est-ce qu'il a dit que le Père n'est plus bon? Est-ce qu'il a dit qu'il n'allait plus accomplir la mission pour laquelle il est envoyé sur terre? Il est allé jusqu'au bout. Gloire à Dieu. Aller jusqu'au bout. Il y a des choses que nous aurons les explications sur cette terre. Mais il y a des choses pour lesquelles on n'aura pas les explications. Seulement là-haut, Dieu nous le dira. Et avant de conclure, merci à Dieu pour tous ceux et celles qui traversent Gethsémani. Si après Golgotha se présente dans votre vie, ma prière, c'est qu'il ne soit pas un sujet de scandale pour vous, mais plutôt un moyen dont vous vous en servez pour affermir votre foi et votre amour pour Dieu. Nous allons lire en conclusion Hébreux chapitre 5, versets 7 et 10. Hébreux chapitre 5, versets 7 à 10. C'est lui, c'est-à-dire Jésus, dans les jours de sa chair, a présenté avec de grands cris et avec larmes des prières. Jésus a pleuré en priant. Et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort. Il prie, il intercède pour que son Père le sauve de la mort. Et il a été exaucé à cause de sa piété. Dieu l'a sauvé de la mort, mais vous le savez, il est passé par la mort. Il est mort quand même. Mais il n'est pas resté dans le tombeau. C'est ça, Dieu l'a sauvé de la mort. C'est pas qu'il n'est pas mort, si il est mort, mais Dieu ne le laisse pas dans le tombeau. C'est là le miracle. Donc des fois, il y a des situations dans lesquelles on ne voudrait pas vivre, frères et sœurs, et passer directement à la fin, mais Dieu nous demande d'accepter chaque étape de notre vie. Amen. Nous continuons. Verset 8. Jésus a appris, bien qu'il soit fils, l'obéissance par les choses qu'il a.
certaines souffrances nous apprennent l'obéissance. À cause de notre caractère, de notre état. C'est pas donc pour nous détruire, c'est pour nous amener à dépendre de plus en plus de lui. Après avoir été élevé à la perfection, il est devenu pour tous ceux qui lui obéissent l'auteur d'un salut éternel. Nous ne serons pas comme Jésus, mais ce que le verset veut dire, c'est que si nous acceptons de traverser ces épreuves et ces combats, frères et sœurs, nous pourrons être aussi à notre tour une grande bénédiction pour les autres. Gloire à Dieu. Donc si quelqu'un vit Gethsémani ce matin, mon frère, ne te révolte pas contre Dieu. Ne laisse pas l'amertume te prendre dans ta vie. Si d'autres sont à Golgotha, où ça fait encore plus mal, ne doute pas de l'amour de Dieu. C'est le chemin qu'il a tracé pour toi. En même temps, je te rassure, mon frère et ma sœur, c'est que dans chaque étape, soit Gethsémani ou Golgotha, Dieu est toujours avec Jésus. Dieu sera toujours avec nous pour nous réconforter, pour nous restaurer et nous donner sa victoire. Que son nom soit béni. Merci pour ta parole. Merci encore parce que c'est toi qui agis dans nos vies. Et c'est vrai que parfois il y a des épreuves que nous ne comprenons pas, mais nous ne voulons pas pour autant, Seigneur, nous retirer en arrière. Nous voulons toujours continuer de nous appuyer sur toi. Et pour mes frères, mes sœurs qui traversent ces difficultés ce matin, je te prie de les aider, de les fortifier, de les restaurer pour la gloire de Jésus. Amen.